Allez, on ne veut rien rater de ce grand moment. On file retrouver Bertrand. Oui, merci Olivier. C'est Todd Woodbridge qui officie comme depuis quelques années comme maître de cérémonie. Alors, on va arriver pour un petit discours. Thanks so much, Todd. It's been a real privilege to watch tonight's match. C'est le président du sponsor principal du tournoi. Donc on n'arrive pas forcément au moment le plus passionnant de la cérémonie. On se souvient lors de la finale 2012, ce monument de 2012, entre Nadal et Djokovic qui avait duré donc près de 6 heures, que les deux joueurs avaient été obligés de s'asseoir sur une chaise pendant la cérémonie, tant ils étaient complètement rôtis. Et le président du sponsor, lui, était parti pour un petit discours assez long, puis on l'a assez vite rappelé à l'ordre pour lui dire il va falloir quand même abréger parce que les deux joueurs n'en peuvent plus, là, et il va falloir remettre les trophées assez rapidement. Voilà, on est sur une finale qui a duré quasiment 2 fois moins, un peu plus de 3 heures. Et pour la première fois, Novak Djokovic qui se retrouve dans une cérémonie de remise des trophées ici en Australie comme finaliste. Ça va lui faire tout bizarre, hein, je pense. We have grown together into 2 world-renowned brands that inspire millions. Today, Kia stands as a global leader in mobility and in shaping the future. Quelqu'un qui a créé quelque chose dans le public, à mon avis, vous lui dit d'abréger un petit peu parce que c'est pas forcément les chiffres sur ces constructeurs automobiles, c'est peut-être pas ce qui intéresse le plus les gens. To the fine people of Melbourne, all the fans on court and watching around the world, you are the heartbeat of this great game. So on behalf of Kia, thank you for being part of our journey for the last 25 years. Let's enjoy the celebrations. Voilà, c'est quand même assez rapide, mais il faut que dans ces cas-là, le président du sponsor il fasse un truc qui dure 1 minute. Allez, ça rentre vraiment dans la cérémonie avec d'abord l'arbitre de chaise, Monsieur John Blom, arbitre australien qui a officié sur cette finale. Il y a rien eu de particulier au niveau arbitrage d'ailleurs. Cette finale a été plutôt facile à arbitrer. Ça a été un peu plus chaud lors de match de Novak Djokovic contre Van Zandschulp. C'était lui aussi sur la chaise. Au moment où le Serbe s'est un petit peu énervé. His excellence, longevity and relentless pursuit of greatness continue to set the standard for generations. Sa longévité et sa grandeur continuent à être présents ici en Australie. Il restera pour toute l'histoire dans l'histoire de ce tournoi. Et oui, forcément, beaucoup de mots sympas de la part de Todd Woodbridge pour Novak Djokovic. Donc pour la première fois en 11 finales, sur le podium en tant que finaliste et non pas en tant que vainqueur. Il aura donc aussi ce trophée. Finalement, c'est pas celui qu'il aurait aimé soulever, mais c'est déjà une performance tellement exceptionnelle, tellement ultime d'être à 38 ans et demi en finale de ce tournoi en ayant battu au passage Yannick Sinner en demi en 5-7. On va l'écouter. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. D'abord, bien sûr, je vais féliciter Carlos. Un incroyable tournoi, 2 semaines incroyables. Ton équipe, ta famille. Ce que tu fais, je crois que le meilleur mot pour dire c'est historique, c'est la légende. Bonne chance pour le reste de ta carrière. C'est tellement jeune. Beaucoup de fans.
qui a beaucoup de temps comme moi, a dit Novak Djokovic. J'espère qu'on se retrouvera souvent dans les années à venir. Un peu d'humour, c'est quand même c'est plutôt bien. Après une déception forcément intense. Je remercie bien sûr mon équipe d'abord pour me supporter. You know, smooth sailing as it never is. But you guys are my rock in my corner, and vous êtes mon rock. You've seen the worst and the best of me. Vous avez vu le meilleur et le pire, enfin le pire et le meilleur de moi depuis de nombreuses années. Je vous remercier. Ce succès est aussi votre succès. Notamment Carlos Gomez Herrera, son homme de confiance qui était en larmes à l'issue de sa victoire en demi-finale face à Sinner. Je vais parler à la légende Rafa qui est là aussi. Quelques mots seulement. Évidemment, ça fait très bizarre de te voir là dans les tribunes et pas là sur le court. Mais c'est un honneur de partager le court avec toi et ça allait aussi de te voir en finale. C'est la première fois pour moi. Peut-être que ça fait un sentiment un peu étrange, mais merci de venir. Il y a trop de légendes espagnoles là. On essaie 2 contre 1 ce soir. C'est pas juste, mais c'est ainsi. J'avais préparé un discours de vainqueur, un discours de perdant. Et j'essaie de me souvenir de celui du perdant. Non, je veux rester court, c'est le moment de Carlos. Sur les derniers matchs, je peux vous dire que vous m'avez donné quelque chose que j'avais jamais expérimenté ici en Australie. Beaucoup d'amour, de soutien, de positivité. J'ai essayé de vous rendre ça avec du bon tennis. Je crois que c'est ma 21e ou 22e fois que je viens en Australie. Honnêtement, je crois toujours en moi. C'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est nécessaire quand je joue à ce niveau, même contre les joueurs incroyables, surtout contre les joueurs incroyables comme Carlos, qui a écrit l'histoire. Mais je dois être honnête et dire que je ne m'attendais pas quand même à être là en cérémonie d'une finale de Grand Chelem encore. Donc merci à vous pour votre attitude, pour encore une fois votre côté positif qui m'a poussé vers l'avant. Je ne sais pas ce qui se passera demain, dans 6 mois, dans 12 mois. Voilà, ça a été en tout cas un super parcours ici. Je vous aime. Eh oui, est-ce que ce sont des mots d'adieu? En tout cas, il ne sait pas encore, je pense, avec Djokovic, mais c'était peut-être son dernier Open d'Australie. On peut le lire plus ou moins dans cette dernière phrase, un peu énigmatique. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a le trophée des coachs et donc Samuel Lopez, coach de Carlos Alcaraz, reçoit ce trophée. Je crois que c'est qu'en Australie qu'on voit ça. Ça a été pour Darren Cahill et Simone Vagnozzi l'année dernière. Et donc, à 22 ans seulement, il a réalisé les plus grandes choses dans notre sport. Toujours la créativité et la joie dans la compétition. Il est le plus jeune à accomplir le Grand Chelem en carrière. Voici le vainqueur, le champion de cet Open d'Australie 2026, Carlos Alcaraz, 7e titre du Grand Chelem. Il a mis Becker et Edberg dans le rétro aujourd'hui. Il rejoint Mats Wilander et John McEnroe.
déjà. Et il n'est plus qu'à une longueur, par exemple, d'Ivan Lendl, de Jimmy Connors. C'est quand même tout cela totalement phénoménal, parce que c'est des joueurs qui ont eu des carrières longues, qui se sont battus pour aller chercher ces titres. Et j'ai oublié André Agassi aussi dans ceux qui sont à 8. Il pourra la prochaine fois donc rejoindre peut-être Lendl, Connors et Agassi. Pour l'instant, on va l'écouter au soir de cette victoire. Il est bien le plus jeune, le 9e aussi à accomplir le Grand Chelem en carrière. 9e joueur. Et parler de Novak avant tout. Il mérite une ovation, c'est certain. You're talking about how I'm doing the things and amazing things, but what you're doing Je parle de la façon dont je fais les choses, mais toi, c'est plus qu'une inspiration. Hein. For only the players, the tennis players, but the athlete, all the honnêtement pour les joueurs de tennis, mais je pense pour tous les athlètes, pour les personnes autour du monde, pour moi également. Continue à faire ce travail si dur avec ton équipe à chaque tournoi où tu vas et jouer un tel tennis si grand. Moi j'adore toujours te voir jouer. Pour moi c'est vraiment un honneur. Je te l'ai dit au vestiaire. Merci beaucoup pour ce que tu fais. C'est vraiment très inspirant pour moi. My team over there in that in that corner, it's mon équipe, tous ceux qui sont dans mon coin là-bas. Personne ne sait à quel point on a travaillé dur pour aller chercher ce trophée. Et je goûte ce moment vraiment beaucoup. Il y a eu des barres émotionnels. Let's say not hearing anything about what the people were saying before coming to Australia, and we just did the on va essayer de ne pas écouter ce que les gens disaient au moment de partir en Australie. You were pushing me every day to do tous poussé chaque jour pour faire les bonnes choses. J'en suis très reconnaissant pour chacun d'entre vous, envers chacun d'entre vous. Ce trophée est également le vôtre. Then I'm gonna keep going. Like yeah, for me it's a little bit, as Djokovic said, a little bit weird, seeing Rafa, in the stands. So it's effectivement étrange, hein, comme l'a dit Novak, de voir Rafa dans les tribunes. Je crois que c'est la première fois depuis que tu n'es plus professionnel, tu viens me voir. Enfin, je vois que quand tu vas savoir, j'avais 15 ans, hein, mais pour moi, c'est un tel honneur de jouer devant toi. On a eu quelques belles batailles sur le court. Pas trop. C'était un honneur aussi de partager le cours avec toi, de s'entraîner, d'être dans les vestiaires, de pouvoir regarder mes matchs. C'est vraiment un privilège. Donc merci d'avoir été ici ce soir. Tous ceux qui permettent ce tournoi d'exister, comme je dis, ce tournoi, c'est un super tournoi pour les joueurs. Tout est incroyable. Chaque année, ça s'améliore encore. On se sent vraiment très très bien. J'apprécie, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites pour nous. On est toujours très heureux de revenir chaque année. C'est un honneur de jouer ici à Melbourne chaque année. Et un privilège parce que l'amour que je reçois ici, c'est un super soutien. Pas seulement en match, mais même quand je suis à l'entraînement. Je sens l'amour des gens. Donc je veux dire merci pour avoir poussé dans les moments difficiles.
pushing me in the tough moments during the matches. Dans les matchs. All I can say is thank you very much, and I can't wait to come back next year. Thank you. Je suis très impatient de pouvoir revenir l'année prochaine. Voilà, sobre, hein, Carlos Alcaraz, qui a laissé aussi peut-être un peu la superbe à Novak Djokovic, qui est bien normal. Hein. En tout cas, c'est une super relation que Novak Djokovic a avec ces deux jeunes joueurs, qui peut-être la défaite la prend peut-être aussi un peu différemment aujourd'hui qu'à l'époque de Federer et Nadal comme rivaux. Mais quelle belle image entre ce joueur qui écrit l'histoire d'un côté et un autre à côté qui l'écrit également de façon incroyable.